Le Limoges Business Club est en phase de lancement. Près de 150 chefs d'entreprise de Limoges ont répondu à l'invitation de la ville pour faire un point sur les relations entre les entrepreneurs, le territoire et les élus. Il faut qu'il y ait une image de la ville qui ne soit pas uniquement la céramique et le club de basket. Il faut qu'il y ait une image entrepreneuriale et c'est le rôle du maire et de son équipe d'avoir des congrès internationaux, de faire valoir un peu l'art de vivre à Limoges pour que les entreprises aient envie d'y venir. Mais franchement, il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Et moi qui suis candide et qui ai découvert Limoges, je me dis mais comment ça se fait que ça n'ait pas démarré plus tôt? Nous, politiques, gestionnaires d'une ville de 140 000 habitants, dans une agglo de plus de 200 000 habitants, qui va demain être la troisième agglo de cette grande région, on a besoin d'un tissu économique fort et représentatif de l'ensemble des entreprises. Je fais partie déjà beaucoup de clubs d'entreprise, il y en a quelques-uns quand même à Limoges. Et si on veut développer son entreprise, il faut se faire connaître. Je crois beaucoup au réseau. Je pense que pour développer une entreprise, il est très important de se faire connaître et de connaître les entreprises avec lesquelles on pourrait travailler. Donc le seul moyen de se connaître, c'est de se rencontrer. Je vois mal comment une ville peut se développer si elle ne connaît pas ses entreprises. Et c'est quand même les entreprises qui créent les emplois. Si la ville de Limoges veut développer les emplois, ce qui est normal, il faut qu'elle connaisse les entreprises qui sont dans son secteur. J'ai tout appris sur le terrain en tant que sportif depuis tout petit, donc c'est sûr qu'à mon avis, on est mis en face des réalités plutôt que quiconque. Donc déjà, on apprend à s'endurcir. J'ai traversé un grave accident. Depuis, c'est vrai que je me suis reconverti sur plusieurs sociétés, que ce soit dans les assurances, que ce soit dans le bois avec mon papa, que ce soit toujours dans l'activité un petit peu automobile. Donc toutes les questions du débat, je les comprends. Forcément, les réponses que je comprends mieux que d'autres. Mais en tout cas, le fait d'être invité, d'être consulté pour tout simplement aider à son humble niveau le développement de la ville, je pense que c'est quelque chose de très bien. Et si on peut apporter notre pierre à l'édifice, moi j'en suis d'autant plus satisfait. Il y a un employeur américain qui a dit une fois quel numéro de téléphone, il voulait venir en France, et puis il y avait le patron de la région, il y avait le patron du département, il y avait le patron de l'agglo. Non, l'interlocuteur, c'est le maire. Bien évidemment, le politique doit faire avec la situation actuelle à un moment donné et à un instant T. Aujourd'hui, la priorité pour le maire de Limoges, ici, c'est de faire en sorte de traiter avec le tissu local existant, c'est-à-dire des TPE et des PME. Mais qu'il s'agisse du développement d'une SA ou du développement d'une SARL, vous avez besoin des mêmes outils, sensiblement. Parmi toutes les infrastructures, c'est la route et le rail qui comptent pour les entrepreneurs. Selon l'enquête menée par la ville de Limoges, l'infrastructure qui doit être développée, c'est l'infrastructure numérique avec le très haut débit Internet et la téléphonie mobile. La priorité des priorités, c'est le numérique. Pour pouvoir travailler, il faut de la fibre optique. S'il n'y a pas une infrastructure optique reliée à des grandes artères numériques pour bénéficier du cloud computing, je veux dire, les entreprises ne viendront pas. Le club devrait démarrer ses activités à la rentrée de septembre.